Jean-Pierre en parle souvent au journal du Trésor. Le voile à l'école, le voile dans les services publics, le voile dans l'hémicycle, le voile sous toutes ses coutures. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Microsonde saison 2, entrée dans leur quotidien. Cette semaine, nous nous intéressons au port du voile. Aïe aïe aïe, alors s'agit-il d'un vrai ou d'un faux débat? La parole est donnée à nos 5 volontaires. Vous voulez dire la peur du voile? Alors, pour commencer, je vois pas de quoi on parle. La tête de ma mère, j'en peux plus. Oh, personnellement, je m'en cogne, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est un faux débat. C'est juste qu'en termes de laïcité, tu peux... Quoi? Ah, pardon. Si ces femmes-là, elles veulent porter le voile, eh ben qu'elles le portent, elles font ce qu'elles veulent, non? Non mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a un problème avec les femmes. Dès qu'on porte le voile ou dès qu'on porte la mini-jupe, en dessous de la tocha, j'en parle même hop. Nombre de femmes se sont battues pour nos droits. Et ce débat vient perturber les avancées sociales. Wesh, c'est quand qu'on va s'habiller comme on veut? C'est quand tu vas arrêter de faire des commentaires? Bon, c'est dommage, moi j'aime bien les cheveux chez la femme. Tu veux quoi, wesh? Ça fait partie d'un ensemble. En fait, le voile, c'est une façon de détourner l'attention. Et ça, les médias et nos politiques, ils sont trop forts. Alors moi, je vis dans le premier arrondissement. Je peux vous assurer qu'au pied de mon immeuble, je vois passer beaucoup de gens de tout horizon, des touristes pour la plupart. C'est un peu le carnaval du mauvais goût, niveau vestimentaire. Tiens le visage, tiens les cheveux, et puis les jambes. Longiligne, fine, c'est magnifique les jambes. C'est un cadeau. Après, on nous parle de radicalisation, d'extrémisme. Et pourquoi on parle jamais des manquements de la République, de ses failles? Attends, la femme sans la jambe, c'est plus une femme. J'en profite pour faire une story. Coucou les followers, retrouvez-moi dans Microsonde saison 2, entrée dans mon quotidien. Je me confie sur des sujets sensibles et douloureux, je vous éclaire de mes conseils avisés. Le lien se trouve dans ma bio, abonnez-vous et je vous promets de m'abonner en retour. Après on nous dit, il y en a, ils veulent pas s'intégrer, nanana, mais c'est juste la République, elle leur laisse pas la place. Voilà, on va voir si les moutons suivent. Là tu vois, je porte une capuche. Je suis un mec, je porte une capuche directe, je vais être catégorisé racaille, quelqu'un de suspect, nanana. En vrai, j'ai un cœur en or. Et si on m'accepte comme ça, pourquoi j'irai à l'encontre de la société? Vas-y, moi je suis devenue manager dans une boutique de prêt-à-porter. Le tissu c'est mon rayon, j'ai des responsabilités et tout. Ah vas-y, file-moi ta place d'élu. Non, vas-y, je déconne, Juju. J'ai une maison de campagne à Levallois, et c'est vrai qu'on n'est pas du tout confronté à cette problématique. Non, le problème c'est Patrick qui est en prison. Hashtag soutien Isabelle. Bonjour madame, je peux vous renseigner? Oui monsieur, mais je crois que c'est à madame que je parlais. Ah vas-y, baisse les yeux. Vous avez choisi madame? Franchement, ils sont bons qu'à un seul jeu, c'est le jeu de la provocation, et encore, je suis meilleur là-dedans. Il est vrai que j'ai un avis partagé sur la question, mais comme je le suis tout autant lorsqu'on voit ces jeunes femmes à moitié nues à la télévision. Ah non mais moi, celles qui me choquent, ce sont celles qui portent des Stan Smith. Saut 2014. Et puis tiens, tout le reste. T'as le... Et puis les... Non mais si Lady Gaga portait le voile, par exemple, bon déjà, au-delà du débat, il y aura un buzz énorme. Ouais, d'ailleurs, c'est une super idée, ça. Je vais écrire à Stéphanie. Oh bah attends, tu me demandes, je te réponds. Faut pas se voiler la face. Je dis ces jeunes femmes en l'occurrence, parce qu'une vieille femme comme moi, on aurait du mal à l'imaginer nue comme un verre. Hein? Hi, Stephanie. How are you? Me, I'm fine. I have a great idea for you. Et vous, qu'en pensez-vous? Il est maintenant l'heure du micro-trottoir. Notre reporter Florent Bafouille est allé à la rencontre de Madame et de Monsieur Tout-le-Monde. Florent Bafouille, à vous le trottoir. Donc moi c'est J'ai oublié, je retiens pas. François? Florent. Oh, pas mal, il y avait un F. Salut Judith et bonjour à tous, c'est le retour du micro-trottoir. C'est l'effervescence ici, nous allons recueillir les réactions à chaud. Le port du voile, vrai ou faux débat? Ah, mais non, ça suffit quoi. On sait que le Coran n'oblige pas les femmes à porter le voile, donc après elles font ce qu'elles veulent. Mais c'est pas forcément religieux, voilà.
D'accord, le voile, on peut le mettre autour du cou, par exemple, en hiver, c'est très pratique. Absolument. Je pense que c'est un vrai débat. Après, ça peut être une façon d'exister. Et, voilà, de mettre un foulard parce qu'on est catho ou parce qu'on est musulman. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut faire et porter ce qu'il veut porter. Et finalement, vous trouvez que ça prend trop de place dans les médias? Oh, considérablement, oui. Oui, je pense qu'il y a des sujets quand même beaucoup plus importants que ça. Non, vrai débat, il faut qu'il y ait débat pour tout, donc pourquoi pas en parler. Maintenant, je pense qu'on en fait vraiment une grosse polémique pour rien. Ça dépend comment il est orienté. S'il est orienté d'une manière qui est explicative et du coup qui le rend le sujet intéressant, non, c'est pas un faux débat, ça peut être un sujet bien et que les gens qui le portent le voile puissent dire pourquoi et voilà. Tu la vois, Brigitte, avec un voile? Bon, un carré Hermès, quoi. Je crois que ça serait plus le truc, non? Eh bien voilà, tout cela a été riche d'enseignements. Je rends l'antenne, Judith, et à très vite. Merci Florent. Microsonde touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas, vous souhaitez découvrir un épisode en totale immersion dans le quotidien de l'un ou de l'une de nos volontaires? Rien de plus simple, il suffit de laisser un commentaire au bas de cette vidéo en inscrivant le prénom de celui ou de celle qui titille votre curiosité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, attention aux mauvaises ondes. Bye bye.